Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à la frontière donc avec Nico et Sacha. On vient de se séparer, on a quitté le Népal et on est rentré en Inde, mais apparemment nos e-visas ne sont pas bons pour rentrer en Inde, donc on a été refusé de rentrer. Par contre le camion est bien rentré. Donc là je suis en train d'essayer de voir à la frontière ce qui est possible de faire. On ne peut pas retourner au Népal, on n'a plus de visa et on ne peut pas aller en Inde, le visa n'est pas valide. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et je vous reprends après. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Bon, vous avez vu un peu cette route là, ça a été filmé avec le portable à Didine. Donc elle fera le collage entre les deux caméras. Bon, ça y est, nous sommes arrivés à la frontière entre le Népal et l'Inde. Et il est 17h, on a choisi de rester encore au Népal. On est sur un petit terrain vague, je vous montre ça, avec des grosses canalisations. Là, je sais pas c'est quoi ces tuyaux. Et on a tous les véhicules qui attendent de l'autre côté. Et ici, c'est la porte pour officialiser la frontière d'entrée au Népal avec Bouddha au-dessus. Donc je vous cache pas qu'on a un peu le moral dans les chaussettes. Bon, après il y a pire, hein, on est quand même en bonne santé. On a quand même la sensation, cette sensation, vous savez, d'inachevé. Parce qu'en fait, on a exploité uniquement le centre du Népal. L'avantage, on a eu la route, on s'arrêtait où on avait envie. Mais il y a tout ce qui était côté est et côté ouest, on n'a pas fait. Donc nous, en gros, résumé,
De Sonali, on est sauté au Chitwan. Le Chitwan, on a fait Katmandou. Katmandou, Pokhara. Pokhara, on est redescendu direction Sonoli. Donc voilà, donc un petit peu sentiment d'inachevé. On aurait voulu aller totalement à l'ouest. Mais le problème, c'est que alors les Népalais, ils nous laissent sortir, mais c'est les Indiens sur cette frontière-là, ils nous laissent pas rentrer. Donc cette voie terrestre, elle est fermée, elle est bloquée. J'ai eu la confirmation de plusieurs voyageurs, dont une personne avec qui j'ai fait on a fait l'escorte au Pakistan. Et lui a dû faire demi-tour avec sa moto. Pas possibilité d'entrer en Inde sur cette frontière-là, donc à l'ouest complet. Donc Sonoli. Je suis bien triste parce que direction maintenant c'est direction New Delhi. Et New Delhi, on a vraiment pas envie d'y aller. Mais c'est une étape nécessaire pour le changement des pneus. Changement des pneus, on est à l'acte 78, je crois, quelque chose comme ça. J'espère qu'un jour on va s'en sortir avec ces pneus quand même. Bon avis aux voyageurs, si vous voyagez avec du 1400 R20, vraiment faites le plein de pneus, vous en mettez une trentaine sur le camion parce que là c'est introuvable. Bon, en attendant, la Didinette, elle est ici. Tu fais quoi, Didine? J'imprime des visas et tout. Donc là, la sortie de l'imprimante, on est sur l'impression des visas, on prépare tout ce qui est papier. L'avantage, c'est qu'on connaît cette frontière, on sait par quel bureau passer, dans quel sens. Normalement, demain, s'il n'y a pas trop de monde, ça devrait aller très vite. Mais quand je vois tous les poids lourds, ça risque de traîner un petit peu. Mais quand on est voyageur, en principe, on passe devant tout le monde. Enfin, quand je dis qu'on passe devant tout le monde, devant tous les camions, quoi. Et comme Didi a dit, on s'en fout, on a le temps. Et en plus, on n'a pas envie de partir d'ici. Donc, d'un côté, plus ça traîne, mieux c'est. Là, je rigole. Bon, je suis posé tranquille au camion, je suis dans mon lit, il est 22h. Et là, j'entends un barouf dehors. Nico, il est parti voir, je crois qu'il y a une grosse fiesta. Bon, on vient tout juste de se réveiller, c'est plus de 10 heures. On n'a pas très bien dormi sur ce spot-là, on a dormi, ça devait être 3 heures du matin. Et hier soir, il y a eu la vidéo qui est sortie. On vous remercie infiniment sur la vidéo sur la SCA, on vous remercie infiniment sur tout le soutien que vous nous avez apporté. Tous ces petits messages, il y en a énormément. Je crois que c'est la première vidéo où il y en a autant. Merci beaucoup, mais bon, après c'est vrai qu'il y en a encore qui. On va pas s'attarder sur les gens qui. Leurs graines qui sont méchants. Ouais, c'est facile de donner des leçons aux gens, de dire vous auriez dû. On nous a même accusé de maltraitance sur nos animaux. Bon, qu'est-ce que c'est que la véritable maltraitance finalement, si on condamnait les gens comme nous. Bref, c'est comme ça. Moi, tu on va pas s'attarder. De se désabonner à ces gens. Non, pas spécialement aller jusqu'à là, mais en fait, passez votre chemin, quoi. Si c'est pour du négatif et être méchant, et c'est pas la peine. En fait, ça vaut même pas le coup d'y répondre. Mais bon, moi, je veux plus remercier les gens qui nous ont apporté leur soutien. Un grand merci à vous. C'est très difficile. Pour vous donner un petit peu l'état de santé du deuxième, il est pas sorti de danger encore. Il est encore sous traitement antibiotique, 21 jours. Et on doit faire une prise de sang une semaine après la fin du traitement. Donc ça fera 1 mois au total. Pour voir si les antibiotiques ont fait effet et ont buté tous les parasites qui sont dans le sang. Voilà. Bon écoutez, aujourd'hui on passe la frontière. On passe cette frontière, ça va être un grand moment. Il y a du monde aujourd'hui, mais ça devrait bien se passer normalement. Il n'y a pas de raison. En plus on connaît le cheminement à faire. Et on se donne rendez-vous en Inde. Est-ce que tu es heureux, mon chéri, de cette journée que nous allons avoir, qu'on retourne en Inde? Non, alors pas du tout. Alors il y a pire comme expérience, mais quitter le Népal pour retourner en Inde, ça fait quelque chose quand même. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sentiment vraiment d'inachevé, quoi. Ouais. On reviendra peut-être en backpack et on se fera peut-être un trek dans l'Annapurna. Ouais, c'est clair. Parce qu'on sera devenus des bêtes de marche. Ouais, j'espère.
aujourd'hui, c'est un truc de fou, hein. Ça Avec rien à ça voir avec, Attention, il y a le scooter devant. Ah, il n'y a pas de doute, on revient en Inde, c'est de nouveau le bordel. C'est fou. Bon, on vient de sortir du bureau de l'immigration de l'Inde et on ne peut pas rentrer en Inde. Nos e-visas ne sont pas bons. En fait, les visas sont bons que pour rentrer par voie aérienne. Donc il nous a dit que là, clairement, il fallait qu'on retourne au Népal, sauf qu'au Népal, on n'a plus de visa. Je ne sais pas trop comment on va faire maintenant, je sais pas. On retourne avec... Donc le véhicule est bien rentré en Inde, ça a bien été tamponné. Mais nous, par contre, on ne peut pas rentrer sur le territoire, donc je ne sais pas comment ça va se faire. Donc il faut sortir le véhicule, et ça, je pense que ça va pas être une mince affaire. Et surtout, il va falloir re-rentrer au Népal. Et parce que du coup... Bah, c'est plus possible, ouais, on ne peut pas rentrer. Ouais, on n'a pas les visas, on n'a pas les bons visas, donc on va les voir. Bon, je viens de laisser Nico et Sacha au camion, ils sont coincés derrière moi dans la circulation. J'essaye de retourner au bureau pour le carnet de passage en douane pour faire annuler l'entrée du véhicule en Inde. Donc je marche. Bon, les gars pour le carnet de passage en douane n'ont pas voulu l'allumer, donc ils retournent avec moi au bureau d'immigration et ils vont essayer de voir avec le gars parce qu'on a bien les e-visas, donc ils m'emmènent en scooter. Bon, je vous fais un point vite fait. Du coup, on est retourné donc au bureau de l'immigration. Ils ont dit non, c'est mort, faut qu'elle aille à Katmandou pour demander un visa en urgence pour l'Inde. Et je leur ai dit, mais il me reste qu'un jour de visa. Et donc, ils ont appelé directement le service de l'immigration de Katmandou. Ils nous attendent. Donc, si jamais on a un contrôle de police ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, ils nous attendent. Et donc, ils vont nous faire un visa en express. Pour le camion, j'ai demandé s'il pouvait rester ici, étant donné qu'il était estampillé et qu'il était en Inde. Donc, ils vont me trouver une place sécure pour le garder. Donc là, il faut que je vois avec Nico si c'est ok pour lui ou pas, quoi. On devrait louer une voiture, aller à Katmandou en 2 jours et revenir, quoi. Donc je vais voir avec Nico. Bon, le chauffeur est arrivé. On est parti voir sa voiture, si elle est adaptée, parce que l'équipe de télévision qui était venue au début avec nous, là, Chloé et Richard, ils avaient eu un chauffeur, mais c'était une petite voiture, clairement pas 4x4. Donc là, il nous dit qu'il a une Jeep, une Mahindra, donc on va aller voir ça. Et il nous propose... pour 3 jours, 212 € essence comprise, donc c'est clairement raisonnable. Donc on pense qu'on va le prendre. Mais d'abord on attend de voir la voiture. Ah voilà la voiture, ah, ça va le faire. Il y a l'air conditionné. Ok. C'est plus cher, mais t'as eu l'avenir, ça ouais. Ok. Bon bah je pense qu'on va valider. Hein? Combien on avait dit par 3? Ça fait 70 € par jour, essence comprise. Non mais en népalais roupie, on 30 000. avait dit 30 000 pour 3 jours. Ouais. C'est 10 000. Non. Ouais voilà c'est ça. 10 000 par jour. Ouais. Ah, ok. Bon, on avance petit à petit, rien n'est simple. Donc le chauffeur, du coup, c'est pas un Népalais, c'est un Indien et il lui faut une permission pour rouler, donc il lui faut une avance. Et comme moi, je connais pas et je fais pas du tout confiance, il n'y aura pas d'avance. Donc je vais prendre un chauffeur népalais, le chauffeur de la télévision là, quand l'équipe télé était venue. On va prendre le même chauffeur, même si la voiture n'est pas super adaptée, bah tant pis, on fera avec. Hein. Donc on va l'appeler, on lui demandera de venir avec une voiture adaptée, peut-être qu'il va trouver quelque chose de bien. Bon du coup ça y est, on a trouvé le taxi parce que tout à l'heure il voulait une avance, c'était pas clair, il nous disait que ce soit 2 jours ou 3 jours c'est le même tarif, bref on a galéré. Donc du coup celui-là il nous prend 10 000 par jour. Et donc essence comprise tout ça et donc du coup c'est bon, il nous emmène à Katmandou et il nous ramène, donc pour ce soir c'est nickel. La petite office népalaise là, les agents frontaliers nous ont aidés, donc ils sont vraiment cool quoi. Ah donc il nous a donné son numéro de téléphone, le policier il a dit si vous avez un problème quoi que ce soit vous m'appelez
Et là du coup il y a ses amis derrière, ils nous suivent, ils vont venir visiter le camion, ils sont trop contents. Mais ils sont trop gentils, d'une gentillesse les Népalais, c'est un truc de fou. Bon, malgré tout ça, on garde la banane parce que finalement c'est un problème, mais c'est pas non plus un drame. Et regardez où on dort ce soir. Ici, c'est l'Inde. Alors je le fais comme ça plutôt, c'est plus simple. Ici, c'est l'Inde. Ici, c'est le Népal. Et toute cette bande-là, c'est le No Man's Land. Ici, on n'est ni en Inde, ni au Népal. Et c'est pour ça que les Népalais m'ont dit, ton camion ici, ça craint rien, mais s'il y a un problème, c'est ni l'Inde, ni le Népal qui te dépannera. Donc ils m'ont dit, garde ton camion à minuit, garde ton camion devant le commissariat de police, enfin la police du tourisme, pour qu'il soit vraiment sous la responsabilité entre guillemets du Népal. Donc voilà, donc du coup à minuit on bouge d'ici, donc on va faire une demi-nuit dans le No Man's Land. On attend que tout ce brouhaha cesse là, et une fois que tout est terminé, on pourra venir garer le camion côté Népal, côté police du tourisme. Voilà. Alors Sacha il va vous dire un truc. On est où Sacha? Au milieu de l'Inde, au milieu du Népal, on est au Népinde. Au Népinde. Voilà. Ou on n'est pas en Inde. Indal. L'Indal. L'Indal ou le Népinde. C'est à vous de choisir. Ah, on est parti pour une marche nocturne. Bon alors les militaires sont venus nous voir. Ils sont juste là derrière nous, ils sont venus nous voir là. En nous disant, écoutez, nous on est du côté indien, mais on préfère vous avertir que pour être dans les clous, il faut vous rendre à l'immigration côté Népal pour leur informer que vous restez. Parce que pour eux, en fait, vous êtes sortis du territoire, ils vous ont tamponné les visas. Et si on se fait gauler, on va être en irrégularité. Donc ils nous ont conseillé de retourner là-bas pour leur expliquer notre situation. Donc on y retourne à pied cette fois. Et puis le Népal nous retient. Après avoir passé 1h30 au bureau de l'immigration, en fait, il faut qu'on revienne demain. Donc il nous a annulé la sortie du territoire. Mais par contre, il ne pouvait pas nous faire une extension parce que en fait, il ne peut pas la faire le même jour. Donc on doit y retourner demain à 6h avant de prendre le taxi. Il va nous faire une extension de visa. Je crois qu'on paye 45 $ par personne et on pourra rester 15 jours de plus au Népal. 15 jours c'est trop, mais de toute façon c'est le minimum qu'on puisse prendre pour faire l'extension. Donc demain, un bureau d'immigration et ensuite on part direction Katmandou. Ça va donner. Bon, c'est ici que va dormir Shaman du coup, le temps qu'on aille à Katmandou pour faire les visas. On est juste, pour ceux qui connaissent, là à la frontière donc de l'Inde. Et on n'a pas trop le choix. C'est vraiment, c'est un peu casse-tête. Après, voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie un peu du voyage. On n'a jamais rencontré de difficultés sur les passages en douane. Et il fallait bien que ça arrive. Et encore, j'ai envie de dire, c'est pas des grosses difficultés, c'est du temps de perdu. C'est du temps, on en a. Il y a aussi de l'argent de perdu. Et ça fait, c'est ce qui est un peu plus chiant. On a payé nos e-visas et du coup, on va devoir repayer d'autres visas. On va devoir payer un trajet à Katmandou. On va devoir repayer du coup une extension de visa pour le Népal. Donc on va dire que c'est une boulette qui va nous coûter à 3, 400 balles. Ouais, 400, 500 balles même avec l'hébergement, tout ça. Donc on va essayer de faire au plus vite. Mais voilà, ça fait partie des aléas du voyage. On le prend avec philosophie, les gens sont gentils avec nous, là, la police, donc voilà, ça fait partie des aléas. Bon, et tout à l'heure, on était sur la zone à droite, le parking là-bas, c'est le No Man's Land. Et la police népalaise nous a dit, ça craignait rien, mais qu'il était peut-être mieux de le mettre dans une zone ou en Inde ou au Népal. Et eux, ils avaient cette place à nous proposer. Donc c'est en plein milieu du trafic. Ici, la journée, c'est full. Le camion il est ici, bon il est bien, hein. De toute façon c'est 3 jours, hein. On va pas partir plus longtemps. Parce que s'il faut attendre une semaine pour l'obtention des visas, on reviendra ici au camion. Et le jour où il faudra venir les chercher, ce sera un coup d'avion, parce qu'il y a un aérodrome ici à 5 minutes. Donc c'est un coup d'avion aller-retour à Katmandou. Encore des ronds. C'est Yeti Airlines en plus, alors ça me botte pas trop. On fera du bus peut-être.
Et j'ai quand même oublié de préciser quelque chose, parce que vous allez me dire, mais pourquoi vous partez pas avec Shaman à Katmandou? Si c'était si simple. Parce que tout simplement, Shaman a quitté le Népal et il est enregistré en Inde. Donc même là, normalement, on n'est pas bon parce qu'il est quand même au Népal. Mais bon, allez, ça passe, on est à la frontière. Mais ils veulent pas faire la transition, donc parce qu'il aurait fallu le sortir de l'Inde et le re-rentrer au Népal, mais ils veulent pas. Donc ils m'ont dit non, c'est plus simple, faites comme ça, allez-y en taxi. Donc voilà, allez. Je dis rien de simple. Hein. Aujourd'hui, c'était vraiment de la masturbation cérébrale. Il est 6h du matin, ça fait une petite heure qu'on est debout. On attend notre taxi pour aller direction Katmandou. Ouais. Mais avant ça, on doit aller au bureau de l'immigration pour faire l'extension de nos visas népalais. Une vraie carte. Voilà, donc c'est une vraie carte au trésor, le truc. Notre chaman reste ici pour entre 2 et 4 jours, on ne sait pas encore. Ouais. Et le temps qu'on fasse nos visas, tout ça, quoi. Donc ça se trouve, on va peut-être revenir avant et Nico repartira à Katmandou chercher les visas. Il est sous caméra et il est devant le commissariat. Donc il est devant des bâtiments officiels à la frontière. J'espère qu'il sera en sécurité ici. Oui, c'est sûr. Ça va, t'es pas trop fatigué ce matin? Non, ça va, j'ai l'habitude de me lever tôt. Toi, t'es content parce qu'on va pas en Inde? Ouais. T'es content parce qu'on retourne au Népal? Et le problème, la carte SIM. Ah, t'as plus de forfait? Tout le monde n'en a plus. Si, nous on en a rechargé hier. Oui, il est pas au courant, il était pas là. Bon dommage, je vais devoir utiliser vos data. Ouais, dommage. Bon, de retour au Namasté Hotel, du coup on est en train de faire les extensions de visa, sauf que il y a un bus de Vietnamiens, je sais pas. Juste c'est blindé. Je suis allée dans l'office là-bas, je lui ai mis la pression, je lui ai dit écoute, on m'a dit de venir à 6h ce matin, faut que j'aille tout de suite à Katmandou. Donc du coup ils m'ont pris en urgence dans un autre bureau et là on attend que l'office qui nous délivre les extensions ouvre. Surtout que le chauffeur de taxi nous a appris que la route était fermée à l'endroit où il est resté coincé la dernière fois. Ouais. Donc il a dit les gars si vous voulez passer c'est maintenant parce que sinon, avant midi, donc je pense qu'il va tracer quoi. Donc bon bref on va voir, ça va être encore une journée course contre la montre et encore c'est même pas dit qu'on arrive à temps pour l'ambassade. Hein. C'est même pas dit. Ouais mais faut pas, moi à mon avis, faut pas partir sur le côté trop négatif, mais faut pas être trop positif. Ouais, j'y crois pas moi. De toute façon là c'est 6h du matin là. Il faut se conditionner en fait, c'est ça, faut pas avoir de mauvaises surprises. Là en fait on est parti soit pour 2 jours, soit pour 4 jours. Comme ça au moins on sait d'avance qu'on peut en avoir pour 4 jours quoi. Et de toute façon là on va avoir 8 heures pour réfléchir dans la voiture à ce qu'on fait tout ça, donc on va pas se stresser. On est positive. Pour une fois en plus on conduit pas, tout on va se laisser porter, alors franchement... Ça aurait été en camion là, ça aurait été relou de faire l'aller-retour. Ouais, mais là ça va le faire. Bon du coup 7h, je sors de l'ambassade, ils ont rien pu faire pour nous, le système ne fonctionne pas. L'ambassade c'est le... ouais, pas l'ambassade, j'ai n'importe quoi, c'est le service de l'immigration du Népal. Donc ils ont rien pu faire pour nous. Donc quand on est au Népal en fait c'est prévu qu'on peut dépasser le visa, mais on paye des pénalités, donc on paye 5 $ par jour de pénalité en plus de l'extension de visa. Donc avec Nico on a pris la décision, de toute façon on est obligé, on n'a pas d'autre choix. Donc on part direct à Katmandou. On essaiera peut-être d'aller à l'ambassade népalaise à Katmandou, on verra, mais en tout cas là-bas leur système il fonctionnait pas. Donc au lieu de payer 45 € par tête, on paiera 65 € par tête. Tant pis, c'est comme ça. Allez, donc du coup c'est parti pour 10 heures de route. Bon, on est à peu près à mi-chemin. On est exactement à l'endroit, je sais pas si vous vous rappelez, qui était fermé. La route était fermée et on était resté 4 heures coincés. Donc on approche la ville de Muggling. Donc dans quelques instants on va s'arrêter, faire une pause déjeuner. À 4h36 de route déjà. On commence un peu à en avoir plein les pattes et il en reste encore autant. Ça va là, on a passé le plus dur là où les routes étaient vraiment défoncées et là ça va aller un petit peu mieux. Il y a de l'asphalte donc c'est carrément mieux. Ça va derrière? Pas trop crevé, Didinette? Moi aussi je suis naze. On a notre chauffeur là qui est vraiment très gentil, qui parle un petit peu anglais. Oh, il est concentré dans sa conduite. Ouais, c'est génial. On est super bien tombé, je suis content.
ça fait quand même un petit bout de route, mais je vous cache pas que c'est hyper agréable de se faire conduire. Il y a bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Et là, je profite pleinement des paysages, j'en prends plein la vue. On suit depuis plusieurs kilomètres une magnifique rivière, c'est un spot à rafting, c'est vraiment magnifique. Ah, on est en train de se prendre une contravention parce qu'il a klaxonné en ville. J'essaie de faire gaffe quand je filme parce que je veux pas qu'il me vole, le policier. C'est abusé parce que franchement, tous ceux qui klaxonnent... Ah, ça tombe sur nous quoi. Ouais. Bon, on vient de laisser le taxi parce que on est en plein centre-ville, il y a des rues en sens interdit. Il faut qu'il aille au commissariat pour régler l'amende. Donc comme il reste 5 km, on part à l'hôtel à pied. Donc je vais vous faire un point juste après là, concernant l'ambassade. C'est une galère. Bref, je vous en parlerai à l'hôtel. Bon, ça y est, on est arrivé à l'hôtel, on a booké une suite familiale. Enfin, à la base, on avait une chambre plus petite, il n'y avait pas de lit pour Sacha, du coup, ils nous ont upgradé, donc trop bien. Donc, je vous fais un petit tour. Là, on a la chambre de Sacha juste là. Rien que la chambre, ça fait la taille du camion. Et là, on a une chambre parentale qui est juste ici, avec un petit canapé, des petites goodies, du café, du thé, de l'eau, tout ce qu'il faut. Et surtout, on a une salle de bain avec une baignoire. Donc ce soir, on va trop en profiter. Alors, je vais vous faire un petit point concernant l'ambassade. Donc, on y a été aujourd'hui. Le service est ouvert que le matin. En fait, nous, on nous avait bien dit de nous rendre à l'ambassade de l'Inde. L'ambassade indienne, elle est ouverte jusqu'à 17h30. Mais quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit non, mais c'est pas nous qui gérons. Il y a un service exprès à 200 mètres de l'ambassade. Ça nous a saoulés. Donc, on est arrivé là-bas, ils nous ont quand même accueillis. On leur a expliqué un petit peu tout ça. Donc ils nous ont dit qu'il fallait premièrement qu'on annule les e-visas qu'on avait, ensuite qu'on attende lundi parce qu'ils rouvraient que lundi, aujourd'hui on est jeudi, donc ils rouvrent que lundi leur bureau. Là on est vendredi aujourd'hui. Donc on devait attendre le week-end, payer l'hôtel, tout ça, donc ça allait être compliqué. Et ensuite ils nous ont expliqué qu'il y avait 2 semaines de délai pour avoir les visas. Donc avec Nico, là on est vraiment en train de se poser la question de savoir si on ne prendrait pas l'avion parce que les e-visas sont valables pour l'avion. Donc ce qu'on va faire, c'est que demain, on rentre au camion à la frontière. Nico prend en premier l'avion donc il fait Sonoli, la frontière népalaise, jusqu'à Katmandou. Et de là, il prend l'avion jusqu'à New Delhi et il prendrait le train pour revenir jusqu'au camion, récupérer le camion. Puisque le camion, il est rentré en Inde, il n'y a pas de souci, il y a les tampons. Sacha n'a pas besoin de prendre l'avion, il a juste à traverser la frontière parce que son visa est bon jusqu'à août. Ensuite, moi, quelques jours plus tard, donc quand Nico serait rentré, aura fait ce périple, je fais le même schéma, je vais jusqu'à Katmandou, je prends l'avion jusqu'à New Delhi, sauf que cette fois, les garçons me récupéreraient en camion à New Delhi. Donc ça va pas être une mince affaire, mais je pense que niveau financier, déjà, ça va nous éviter d'attendre 2 semaines au Népal, de payer je ne sais pas combien d'hôtels ou de restos, enfin bon, ça va être la galère, de payer des taxis pour retourner à Katmandou, tout ça. Donc je pense que ça va être plus simple parce qu'en plus on doit repayer les visas, enfin c'est une galère monstre. Donc je pense qu'en fait on va tout simplement prendre l'avion. Maintenant il faut qu'on se renseigne sur le coût des transports, tout ça. Mais je pense que l'un dans l'autre ça va s'équilibrer. Bref, on va voir, de toute façon on va vous tenir au courant. Mais là on est vraiment à chaud, donc ça fuse. Mais on vous tiendra au courant de toute façon en temps voulu. Ça y est, on est sur le départ. Notre chauffeur est juste là. On va changer d'hôtel. Donc on n'a pas passé une très très bonne nuit. Bon, la literie était pas top, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis les chambres n'étaient pas très insonorisées. Mais bon,
c'est pas bien grave, on change d'hôtel cette nuit. On en a trouvé un à quelques dizaines de mètres d'ici, où les animaux aussi sont acceptés, parce qu'on est avec Mishka, donc ça c'est pas facile au Népal de trouver des hôtels qui acceptent les animaux, mais bon. Donc voilà, on reprend une journée aujourd'hui. Nico va aller avec Sacha faire un peu de shopping parce qu'ils ont besoin de chaussures. Et moi je vais continuer mon montage que j'ai déjà attaqué ce matin. Donc voilà, même en vacances, dans les vacances, on travaille. Bon, là on est arrivé au second hôtel, alors du coup, second hôtel, on a changé parce que le premier il était moyen. Voilà, on est en plein centre-ville. On est en plein Nantamel, donc pour le même prix en fait, j'ai trouvé un autre hôtel, je pense qu'il va être pas mal. Après on va voir la chambre, on va voir la chambre. On est sur une base de prix pour vous donner une idée, donc pour une chambre pour 3 personnes avec un chien et baignoire, parce que chaque fois je prends une baignoire, on est sur 24 €. Ouais, entre 20 et 25 euros. Et, parce qu'en fait, on va sur TripAdvisor et on cible sur Booking et on cible les promotions. En ce moment, on est en période creuse. En fait, donc, dans tout Katmandou, il n'y a que 5 hôtels qui acceptent les animaux. En fait. Donc, après, c'est des hôtels à 50, 100 balles la nuit. Donc là, du coup, on va voir. À 20 balles, c'est très bien. Oui, le réceptionniste, il est très gentil. Il dit c'est la première fois que je vois des gens qui sont venus au Népal par la route. Donc il est très impressionné. Donc là, il est en train de faire son maximum, il essaie de nous trouver. Parce que là, on est arrivé en taxi, en mode taxi. Alors, ils nous ont posé la question, vous êtes arrivé depuis où? Vous avez fait bon vol? Bah non, on n'a pas volé, en fait. On est arrivé par la route. Ben voilà. Ouais, ça a l'air cool, là. Ouais. On va être bien. Et je lui dis, il faudrait nous rajouter l'horloge de Paris quand même, les gars. Ouais, on a quoi? On a Londres, Tokyo, New York, Katmandou. Et ouais, il manque Paris. Ouais, c'est pas grave, on n'est pas non plus au centre du monde. Et il nous offre un petit jus de fruits, quelque chose. Non, il nous dit, je vous l'offre. Et regardez, ça fait un petit peu bistrot, là. J'aime bien cette ambiance. Tu sais, les vieux bistrots. J'adore. Mon Nico, il est parti dans les rues de Tamel pour essayer de me trouver une petite clé USB. J'ai cassé ma petite clé où je rentre ma carte SIM pour vider la caméra. Donc pour l'instant, je suis bloquée pour le montage, mais bon, pas de souci. On va descendre avec Sachou au resto. On va se manger des petits momos, des petites ravioles. Et puis on va continuer notre petite journée tranquillement dans Tamel à Katmandou. Il était bon ton bain? Ah ouais, trop bien. Elle était chaude l'eau? Ouais, bah tu t'es fait kiffer quand même. Ouais. Tant mieux. Allez, c'est parti pour le resto mon fils. Allez. On descend les 5 étages. Ouais. Eh mon fils, on mange en amoureux. Ça fait combien de temps? C'est la première fois je crois qu'on mange que tous les deux au restaurant. Trop cool, il est avec sa petite maman. Non, quand papa il était à Saint-Véran, quand papa il était au boulot, des fois on allait au restaurant. On n'a jamais été tous les deux au restaurant, j'en suis sûre. On n'a jamais été. La première fois, Ouais. au Népal. Derrière il y a la carte. Ah, il y a une jolie carte ici en bois. Trop beau. Vraiment, c'est une petite... Bon appétit mon fils. Voilà. Allez, après un repas, retour au boulot. Bah ça y est, t'as pu me trouver mon truc? Ah ouais, tiens, c'est dans le sac. Fais-moi voir s'il te plaît mon J'en ai plus bavé à monter les 5 étages que de marcher les 6 bornes. Bon, ce soir du coup, on a invité le chauffeur de taxi à venir manger avec nous. Hey, J'ai oublié son prénom. Ratna. Ratna. Donc voilà, on mange pizza avec lui ce soir, tranquillou, et du coup on a changé de plan avec Nico. Cet après-midi, je vous ai expliqué qu'on devait prendre l'avion, faire tout un bazar, et en fait on s'est dit mais en fait je crois qu'on va attendre les visas. Enfin Nico il va vous expliquer, ce sera peut-être plus simple. Donc en fait on lui a donné 2 possibilités à Ratna. Non mais déjà il faut que je t'explique pourquoi on prend plus l'avion. Alors du coup on prend pas l'avion parce que finalement ça nous coûte mais trop cher une blinde et ça nous fait, on se sépare. Ça va être un gros casse-tête, donc on s'est dit non, c'est même pas la peine. J'arrive pas à voir où elle est la caméra, le tic. Là, ok, je regarde ici là. Et du coup, on a choisi donc de rester jusqu'à lundi à Katmandou, donc le camion reste à la frontière. En sécurité, hein. C'est en sécurité. On a décidé de rester jusqu'à lundi ici pour faire tous les papiers. On est obligé d'attendre lundi que l'ambassade ouvre en fait. Et voilà. Et d'attendre après 2 semaines d'attente pour récupérer après les visas faits. Donc on fait une extension de visa au Népal, un gros merdier.
Et à Ratna, on lui a proposé 2 options. Soit il rentrait et on lui payait son retour à vide, sans nous, ce qui est normal. Ou alors la deuxième option, c'était il attend les 2 jours en off, finalement, on lui paye quand jusqu'à même une lundi, partie. mais qu'on lui payait, au lieu de lui payer la journée complète à 10 000 roupies, on lui payait... 2 journées et du off coup, à 5 000. Il a carrément accepté, on a conclu ça au restaurant, et du coup, voilà, tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Et nous, ça nous fait du stress en moins quand même. Et nous, ça nous fait du stress en moins. Donc en gros, lundi, on attend 9h que l'ambassade indienne ouvre pour aller faire les papiers du visa. Et ensuite, dans 2 semaines, on devra revenir récupérer les visas. C'est tout un bazar, quoi. Donc en gros, pour résumer, Et regarde les vidéos à côté. on paye un tout petit peu moins cher. On patiente certes plus longtemps, mais on stresse beaucoup moins. On est content de rester au Népal quand même. Non, mais on courra beaucoup moins. Ouais. Que l'option de l'avion, c'était du stress. Alors c'était un peu plus onéreux, par contre c'était plus rapide. C'est vrai qu'on aurait pu faire l'opération là, en une semaine, on va dire, en 5 jours c'était torché. Mais non, on préfère le temps. On n'est pas content de rester au Népal en fait. Mais non, puis on a le temps. Donc du coup, moi je préfère économiser un petit peu d'argent et derrière, lui il est gagnant, s'il regagne encore 10 000 de plus au final, donc non c'est génial. Non mais ça convient à tout le monde. Cool. Ça convient à tout le monde. Franchement c'est cool. Donc voilà. Et comme ce monsieur est vraiment très très gentil, on s'est dit vas-y on va l'inviter au resto ce soir avec nous. Ouais, parce que il est gentil comme tout. Nous on veut pas faire allez t'as fini ta journée, rentre chez toi. Non, on n'y arrive pas. Non, on interagit. On est des cœurs d'artichaut nous. Non c'est pas ça mais bon. Enfin bon, allez on va se manger une bonne petite pizza. Ouais, pizza. Et puis après on retourne à l'hôtel. Didine elle doit prendre un bain. Ouais, moi aussi j'ai pris un bain tout à l'heure. Bon, j'aurais préféré qu'il dure un peu plus longtemps, mais je me suis dit, allez, c'est bon, c'est chiant le bain. Allez, je sors. Non, on a pris un petit hôtel avec une baignoire, pas trop cher, donc franchement, on est tous contents. Et notre petit Nishka, Oui, demain, on va peut-être changer. notre petit Nishka, il est où? Nishka? Nishka? Il est là. Il attend avec nous. T'es prête ce matin à affronter l'administrative népalaise? Bon, ça devrait faire, parce que franchement, on n'a pas eu trop de soucis avec l'administration népalaise. Ouais. Ils sont carrés quand même. J'ai fait toutes les démarches en ligne, donc maintenant, faut que ça fonctionne. Au programme ce matin, donc bureau de l'immigration pour reprolonger notre visa népalais, parce que là il est fini depuis 2 jours. On a fait une préenregistration, un préenregistrement en ligne, et espérons que ça fonctionne, du moins qu'on n'ait pas de pénalité à payer. Donc pour reprolonger, il faut repayer 45 $ par tête pour 15 jours. Et si jamais ça marche pas, chaque jour qu'on a dépassé le visa, c'est 5 € par tête. 5 $ par tête. Donc ça peut monter assez vite, c'est pas très cher, mais ça peut monter très vite. Donc on essaye d'être au maximum dans les clous pour payer le moins possible, quoi. Ouais, c'est le but. Hein. Donc voilà, donc ce matin on perd un peu de temps. Mais après tout, ça fait partie du jeu. Bon, on vous donne des nouvelles. On est actuellement au département de l'immigration de Katmandou pour régulariser nos visas népalais. On fait une extension. Donc on a été au guichet et le guichet nous a dit que ce qu'on avait fait sur internet n'était pas valide. Je ne sais pas pourquoi. L'extension que j'ai demandée il y a 2 jours quand notre visa était encore bon n'a pas fonctionné. Donc il a été voir ses supérieurs pour voir pourquoi le système ne fonctionne pas. Donc il est très rassurant, il est très gentil et très serviable. Elle nous a dit écoutez, j'en ai pour une demi-heure, 1 heure. À côté il y a un petit resto, une petite cafette, donc posez-vous et je vous appelle dès que j'en ai fini avec les dossiers. Donc on est parti chercher le chauffeur, tout le monde arrive là et on va se poser boire un petit coup tranquille. Bon, ça y est, on sort de l'immigration. Divine, là le sourire. Regardez, explique-nous. on a l'extension, ça y est, Bon, on est allez. en régularité. On est régularisé. On est en régularité. Ouais. Et regardez, celui-là, c'est pas tout le monde qui l'a, ce tampon cancelled de sortie. Ouais. Celui-là, il est collector. On nous a tamponné qu'on était sortis et du coup, comme on a dû rentrer, qu'on pouvait pas rentrer en Inde, ils nous ont mis un tampon cancelled. Et du coup, c'est pas tout le monde qui a ce tampon-là sur le... Mais bon. Donc je t'explique en fait. Donc, du coup, on a fait l'extension de visa. On est tombé sur un mec, la crème de la crème. Quand je lui ai dit qu'on était venu par la route avec un camion, c'est bon. Alors là, c'était mon pote. Et du coup, attention, il y a une voiture qui arrive. Donc du coup, il nous a étendu le visa jusqu'au 11 mars, donc 17 jours. Il nous a rajouté 17 jours. Il m'a dit ouais, pour être sûr par rapport à l'ambassade indienne, je vous mets 17 jours. Et il m'a pas fait payer les pénalités parce que normalement, l'extension c'est 45 $. Et ensuite, c'est 5 € par jour supplémentaires.
Donc moi, comme j'ai pris 17 jours, j'aurais dû payer 55 $ par tête, mais en fait j'ai payé que 45, qui m'a pas fait payer, c'est trop cool. Trop gentil. C'est génial. L'administration népalaise, là, l'immigration, on est tombé sur les bonnes personnes et ils nous ont bien aidés. Ils étaient très compréhensifs. Pourtant, je la voyais très mal cette situation. Maintenant, demain, rendez-vous à l'ambassade indienne pour les visas, les nouveaux visas. Et alors là, je pense que ça va être une autre paire de manches. Il faut annuler les e-visas. Alors normalement, j'aurais dû les faire annuler par Action Visa. Ils veulent pas s'en occuper. J'ai pas compris pourquoi. C'est le bordel. Du coup, on va voir avec eux ce qu'on fait. On va voir. Allez. Et ben, demain, deuxième partie.